Voici le numéro 17 du journal des insolites et des faits divers du mondial 2014. Bonsoir à tous et bienvenue sur la RTI 1. Il a 85 ans et a gardé depuis 64 ans des tickets pour la finale Brésil-Uruguay de 1950. Cette finale, Jodir Sancho a eu un gros contretemps et n'a pas pu la vivre au stade Maracana. Aujourd'hui, chose incroyable, la FIFA réserve une belle surprise au vieil homme. Voyez le récit de Noélie Richard. Jodir Sancho Belmonte possède en réalité le ticket de la finale de 1950 Brésil-Uruguay au stade de Maracana. Finale remportée par l'Uruguay et qui a endeuillé le Brésil, d'où la fameuse appellation du Maracanazo, c'est-à-dire le choc du Maracana. 1950, Jodir achète son billet pour la finale. Le jour J, sa mère fait une crise de tuberculose. Il est obligé de la conduire à l'hôpital, ce qui lui vaut de rater la Coupe du Monde. Il racontera l'histoire à ses enfants et petits-enfants. Son petit-fils apprend l'information pour le musée du football et l'informe. La FIFA, pour le récompenser, lui aurait offert 3 tickets. Jodir Sancho Belmonte espère cette fois-ci ne pas rater cette finale et revoir le Brésil-Uruguay, ce qui permettra au Brésil d'oublier le fameux Maracanazo, c'est-à-dire le choc du Maracana. Que c'est émouvant comme sujet. Il est à noter que le Brésil est en quart de finale de son mondial en battant hier soir le Chili au tir au but, 3 buts contre 2. Les trafiquants de drogue ne comptent pas se faire raconter ce mondial brésilien. Ils y participent à leur manière en proposant sur le marché de la drogue des capsules de cocaïne à l'effigie des stars du mondial. Un coup marketing illégal et insolite raconté par Alex Mokhtar. Décidément, le football déchaîne les passions et donne des idées les plus incroyables à certains. En effet, 30 capsules de cocaïne et 182 cachetons de crack avec la tête de Cristiano Ronaldo comme effigie ont été découverts par la Guardia Civile municipale de Sao Paulo. À la base de cette découverte, l'arrestation d'un jeune de 18 ans dont la perquisition du domicile a permis à la police de mettre la main sur une réserve de 300 capsules de coke et 3000 autocollants à l'effigie de Cristiano Ronaldo. Le tout accompagné d'un calibre 38 dont le numéro de série avait été préalablement effacé. Lors de sa déposition à la police, le jeune homme a déclaré qu'il était uniquement chargé d'apposer le joli minois de Cristiano sur les emballages. Bizarrement, l'effigie d'autres joueurs tels que Thomas Müller et Otto Neymar n'a pas été retrouvée, sans doute moins vendeur auprès des acheteurs. Si vous remportez la Coupe du Monde, nous vous offrons un voyage dans l'espace. C'est la promesse vertigineuse d'une compagnie aérospatiale des Pays-Bas à la sélection nationale. Yves Apo vous met sur orbite. Une compagnie aérospatiale hollandaise a promis d'envoyer les oranges en l'air s'ils remportaient la Coupe du Monde. L'annonce a été faite par Michel Moll, cofondateur de la compagnie. Nous sommes très satisfaits de la réussite actuelle des oranges au Brésil. Et toute performance surnaturelle mérite une récompense surnaturelle. Nous allons essayer de faire passer les 23 joueurs et Luis Van Gaal, l'entraîneur, au niveau supérieur à 103 km de la Terre. C'est sûr que cette promesse poussera les Pays-Bas à gagner son match ce soir face au Mexique pour une place en quart de finale. À présent, les brèves. Le jeûne du Ramadan qui débute ce week-end pour les musulmans concerne peu de joueurs en lice dans le mondial. Les joueurs qui observent le jeûne sont sous haute surveillance médicale alors qu'ils ont la possibilité de reporter le mois du Ramadan à une période ultérieure. Dur de jouer au football, le ventre creux. Guillermo Ochoa, le gardien de but mexicain qui réalise une bonne Coupe du Monde au Brésil, n'est pas sûr de retrouver son club Ajaccio en France. Qui plus est, sera en Ligue 2 la saison prochaine. Les supporters, eux, veulent revoir la star mexicaine et l'un d'entre eux aurait mis en vente sa maison, ses enfants et sa mère dans le but de récolter assez d'argent pour que Ochoa revienne jouer à la maison. À présent, le zapping. C'était écrit. La France de Rio Mavuba devait croiser le fer avec le Nigeria de Vincent Eniyama. Un adversaire sur le papier bien moins redoutable que l'Argentine, mais qu'il faudra respecter. Dans ce salon privé, la vedette c'est lui. Marcello est coiffeur, un des plus huppés de la ville. Le Nigeria surprend. Personne n'avait anticipé que cette équipe remporterait la Coupe d'Afrique des Nations en 2013. La sélection, déjà emmenée par Stéphane Keshi, s'est pourtant imposée sans trembler. Vous avez regardé le JT IFDM 2014 et comme on dit au Mexique, nous sommes tous faits d'une même argile, mais pas du même moule. Votre fidélité nous honore et je vous dis à demain.